Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Cette guidance va parler de vous et de votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, mais ça peut également être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête. Voilà, donc on va y aller tout de suite avec ce tirage. La première carte donc qui va être l'énergie de la relation, ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite, votre défi, le défi du partenaire, hop, ce que vous mettez en place, ce que le partenaire met en place et l'évolution de la relation dans les semaines qui suivent. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie de la relation. Donc l'énergie de la relation pour décembre, janvier, dans les semaines, les mois à venir. Vous avez la roue de fortune, arcane majeure. Ici, on voit une énergie de changement. Le destin, le karma se joint à vous pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ça m'explique que vous avez dépassé beaucoup d'épreuves dans votre relation. Là, on a une relation qui peut dater de plusieurs mois, mais je dirais même de plusieurs années, avec des hauts, des bas, des difficultés, des épreuves, des très hauts, mais des très bas également. Et on me dit ici que la chance frappe à votre porte pour vous donner un petit coup de pouce par rapport à tous ces bas que vous avez eus dans votre relation. Il y a une évolution, il y a une amélioration. Je dirais qu'il y a peut-être même eu une rupture, c'est fort probable. Il y a une amélioration par rapport à ça. La roue de la chance, du karma tourne en votre faveur et ça, c'est l'univers qui vous apporte ça. Pourquoi on vous l'apporte, je ne sais pas. Peut-être que vous avez travaillé assez dur l'un et l'autre, peut-être que vous avez compris des choses, peut-être que vous êtes fait pour être ensemble. On va aller voir la suite. En tout cas, il y a un nouvel élan très positif ici pour vous. Dans ce que vous souhaitez le plus par rapport à cette relation et votre partenaire, le 6 de denier. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le donnant-donnant. Même le donnant, donner-recevoir. Je veux autant recevoir que ce que j'ai donné. Je veux autant donner que ce que j'ai reçu. Vous souhaitez beaucoup plus d'équilibre dans cette relation. Vous souhaitez beaucoup plus de partage, de communication, d'échange. Si vous souhaitez ça, c'est que c'est quelque chose qui manquait à la relation ou en tout cas que vous avez perdu aujourd'hui. Vous aimeriez retrouver l'autre, vous aimeriez qu'il vous donne autant que vous lui avez donné, je pense, par le passé. Et je pense que c'est vous qui avez donné plus à votre partenaire quand je vois les cartes ici. Alors, c'est pas quelque chose de sûr et certain, c'est une intuition. Je pense que vous avez donné beaucoup à votre partenaire ici parce que le partenaire, dans ce qu'il souhaite ou dans ce qu'elle souhaite, on a la 3 d'épée. Le partenaire, il souhaite se reconstruire. Pour le moment, il ne peut pas vous offrir ce que vous attendez puisqu'il est en pleine reconstruction. Alors, reconstruction au niveau d'une séparation. Il est possible qu'on ait 3 personnes ici, que le partenaire se sépare d'une personne ici. Si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire par rapport à un chagrin, par rapport à une trahison, en tout cas par rapport à une douleur qui lui a fait vraiment mal. C'est une douleur qu'on peut surmonter, c'est pas la 10 d'épée, c'est la 3, mais c'est vraiment la douleur de la trahison. Est-ce qu'il a été trahi au niveau de sa famille, de ses amis, d'une ancienne compagne ou compagnon, et du coup ce partenaire ici a du mal à s'engager auprès de vous dans une nouvelle histoire. En tout cas ici ce partenaire se reconstruit. Il est dans un processus de pardon envers lui-même, envers elle-même, et cette personne souhaite lâcher prise sur sa peine. Pour le moment, on voit vraiment que vous voulez un échange, un partage avec ce partenaire.
Cette personne, elle souhaite plutôt se retourner vers elle-même, vers lui-même pour se reconstruire après sa peine, de lâcher prise. Donc on voit quand même que vous n'en êtes pas tellement au même niveau d'avancement. J'ai l'impression que vous avancez un peu plus vite que votre partenaire, mais il va vous rattraper, je pense. Ensuite, le défi que vous avez à dépasser, le soleil. Votre défi, c'est de réussir à vous sentir bien, à vous sentir bien seul avec vous-même. Même si vous êtes accompagné, que le partenaire soit là ou pas dans votre vie, on vous demande ici, ou en tout cas, on vous donne ce challenge, ce défi de vous rendre heureux par vous-même, de vous apporter de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, envers vous en fait, tout simplement. On vous invite à ne pas douter, à faire confiance en la vie. Ça peut aussi ouvrir un petit peu les yeux, un petit peu les bras à des amis, à des connaissances et peut-être de vous ouvrir un petit peu plus aussi. Ensuite, le défi du partenaire, c'est les amoureux. Arcane majeur. Très important pour ce partenaire. Ce partenaire, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui, elle n'a pas confiance en elle. On lui donne ce challenge, ce défi de s'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est. Nous avons tous nos parts d'ombre et c'est ce que les amoureux ici viennent nous dire. Alors, les amoureux, en dehors de ce que ça peut représenter au niveau amoureux, là, on est dans un défi pour quelqu'un, pour votre partenaire. Dans ce cas-là, la carte, moi en tout cas, c'est comme ça que je vais la lire. C'est le miroir. C'est comme s'il y avait un miroir là. Ce partenaire se regarde dans le miroir et je ne sais pas s'il aime ce qu'il voit. Je ne sais pas s'il aime toutes les parts de lui-même. Ce partenaire ici, il a des parts d'ombre et de lumière comme tout le monde, mais c'est quelque chose qu'il a du mal à accepter. Je pense qu'il a du mal à accepter ses parts d'ombre. Peut-être un manque d'équilibre de sa part, peut-être beaucoup de remise en question. On voit ici que ça peut aussi être une remise en question, hein, ce besoin de se reconstruire et de se recentrer sur soi-même. Il y a une certaine inconstance qui le fait douter, comme si cette personne se sentait faible face à vous. Face à vous ou face à la relation. J'ai l'impression que votre partenaire se sent faible ou en tout cas ne se sent pas à la hauteur de ce que vous lui demandez ou de ce qu'il s'est imaginé devoir vous donner. Il y a un gros manque de confiance chez cette personne. Il y a une part de lui ou une part d'elle que cette personne n'assume pas ou n'apprécie pas. Et donc ça va être son défi, son challenge de s'accepter enfin. On est dans une arcane majeure, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être très important pour la relation et surtout pour cette personne, pour avancer. Ensuite, la prochaine, c'est ce que vous mettez en place. Pour votre relation, vous avez la reine de bâton. Des bâtons, de l'action et c'est ce que vous mettez en place. Donc c'est parfait, ça colle. Vous accélérez le mouvement, vous faites sûrement le premier pas d'ailleurs. Cette roue, elle va tourner, je dirais, je pense, courant janvier. Parce qu'on a tout un processus ici à laisser faire. Et je dirais que cette roue-là va arriver courant janvier. Ici, moi, je pense que vous allez faire le premier pas. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est le premier pas, un premier pas passionnel, si je puis dire. Si vous êtes séparés ou éloignés, il y a un premier pas qui se fait ici. Vous allez rallumer la flamme, tout simplement, avec cette reine de bâton, les bâtons qui représentent le feu. La vie, le désir, donc beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de fougue. Ça va chauffer, je pense, de manière très enjouée avec la personne que vous aimez. Vous allez séduire à nouveau votre partenaire. C'est comme ça que j'aimerais le dire. Vous allez le séduire à nouveau ou la séduire à nouveau. Et donc ce partenaire ici, ce qu'il met
en place ou ce qu'elle met en place, le jugement, encore arcane majeur, décidément, ce partenaire ici, le jugement, il se réveille enfin, waouh. Il se réveille d'un long sommeil, ce partenaire, il va regarder la situation en face, il va provoquer des changements dans sa vie. Alors, c'est sûrement, c'est peut-être pas le moment pour des projets, je ne pense pas. Quand on a la carte du jugement, le jugement, ça représente symboliquement le réveil des morts. C'est notre âme qui se réveille et qui a cette sensation de ne pas être à la bonne place et de reprendre le bon chemin. C'est pour ça qu'on voit ici cette sorcière qui est toute contente, qui joue de la musique, qui danse, qui est heureuse. C'est parce qu'elle sait enfin où elle va. Elle se réveille enfin. Par contre, ça peut être très déstabilisant parce que quand on a dormi aussi longtemps, même parfois toute sa vie, c'est pas évident d'avoir un nouveau chemin qui se crée devant nous, même si on sait que c'est bon pour nous, c'est pas toujours évident. Donc, c'est peut-être pas le moment pour créer des projets, pour avoir une concrétisation vraiment dans la matière ou un engagement. Mais par contre, ça reste très positif. C'est très positif quand même. Il vient de se réveiller, elle vient de se réveiller. Cette personne va d'abord agir sur lui-même, sur elle-même, se poser les bonnes questions et agir en conséquence après. Mais votre partenaire est enfin sur le bon chemin. Et ça, c'est très positif. C'est une très bonne chose pour vous. En plus, avec l'énergie de feu que vous allez y apporter, ce que vous mettez en place, en tout cas, est très cohérent. Et ça me semble pas mal. Et pour terminer, l'évolution dans les prochaines semaines de votre relation à ce stade, on a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, c'est la régénération de vos esprits, de votre corps, de vos âmes, de votre relation. C'est la relation qui se régénère. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, ça veut dire qu'on a besoin de recharger ses batteries pour intégrer tout ce qu'il vient de se passer, tout ce qu'il vient de se dire ou de se faire. Donc, effectivement, ça me confirme qu'il n'y aura pas de grands projets, qu'il n'y aura pas de grandes avancées, qu'il n'y aura pas d'engagement ou de concrétisation ou de gros bouleversements. Par contre, il y a quand même un avancement sur le plan personnel, surtout chez votre partenaire. Il y a un avancement personnel chez vous, mais surtout sur votre partenaire. Et je pense que ce partenaire en avait absolument grand besoin. Là, oui, il y a un nouvel élan positif, il y a des changements. Ça arrive, mais je dirais plutôt courant janvier. Mais en tout cas, le grand avancement se fait sur le plan personnel, chacun de votre côté, surtout chez le partenaire. Et ça va aider pour la relation. Ça va aider sur votre lien d'amour. Donc laissez votre relation se régénérer tranquillement, doucement. Et ça va aller, mes chères balances. C'est un tirage qui est positif. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, vous apporter des clés, des compréhensions, des réponses. En tout cas, merci infiniment pour vos abonnements, vos commentaires. Ça me touche énormément. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse.